Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, nous allons continuer la construction du relief, de la décoration, avec toujours la partie gauche où il y a le tunnel. Et aujourd'hui, je vais utiliser toujours le d'éperon pour mettre entre les voies. Ça va, vous l'avez déjà vu, mais il faut que je le finisse. Et puis, je vais utiliser un produit que je trouve génial. Alors, voilà, c'est ce produit-là. Je vais le mettre en photo parce que c'est vrai qu'on est à l'envers. Alors, je vais le mettre en photo. C'est un produit qu'on achète, que je trouve chez Creatitude. Alors, il y a sûrement d'autres marques qui font ce produit-là. C'est intéressant parce que c'est en pâte. Voilà, c'est en pâte. Alors, on fait un mélange d'eau et puis on peut le travailler avec des spatules au niveau du relief. L'avantage, c'est que ça sèche très vite. Mais l'avantage, quand vous le travaillez, au moment que ça durcit légèrement, vous pouvez toujours le remouiller légèrement avec un petit pinceau et vous pouvez continuer à le modeler. Donc je vais vous montrer comment j'utilise ce produit. A tout de suite. J'ai collé mon d'éperon donc entre les voies, hein, comme vous avez déjà vu. Et maintenant je vais utiliser la petite pâte que je vous parlais tout à l'heure. Alors faut pas en faire beaucoup à chaque fois parce que voilà. On met un petit peu d'eau. Je crois que le mélange, je vais vous dire, le mélange, alors c'est pas écrit en français comme d'habitude, si c'est bon. C'est pas écrit. Mais je crois que c'est de mémoire, c'est 75% de pâte et 25% d'eau. Alors c'est pas du plâtre, c'est plus léger que le plâtre. C'est ça l'avantage. Donc je vais pousser l'eau parce que ça c'est dangereux. Voilà, je prends ma petite spatule. Alors je protège ma voie quand même, c'est important. Voilà. Et je prends un tout petit peu de produit. Alors au départ c'est un peu liquide, c'est vrai, mais ça sèche très vite, hein. Alors je mets pas trop épais parce qu'après il y aura du sable, un peu de petites pierres, des choses comme ça, donc faut pas non plus en mettre trop épais. Là c'est surtout pour boucher un petit peu les trous qu'il y a entre le d'éperon et la voie. Alors quand ça va pas trop avec la spatule, bah c'est simple, hein. Un petit bout de pinceau, super fin. Voilà, comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne du relief tout de suite, quoi. Alors, je vous montrerai un peu plus près, parce que c'est vrai que là, on est un peu loin au niveau de la vidéo. C'est pas le top. Alors, on va s'approcher un petit peu. Voilà. On va approcher un petit peu la caméra. Voilà. On va faire ici. Alors, quand c'est un peu plus épais, bah, il y a des fois, j'utilise carrément
Oui, le petit pinceau. C'est également très intéressant, quand vous faites une rivière, c'est avant la résine, c'est un super isolant parce qu'une fois que c'est bien sec, la résine, ne passe pas à travers, hein. Là, je fais attention parce qu'il y a la partie de l'aiguillage. Alors ici, je lisse un tout petit peu parce que c'est à cet endroit qu'il y aura le poste d'aiguillage. Hein. On va en mettre un petit peu ici. Alors il y a des endroits j'en mets pas parce que bon là j'en mets un petit peu parce qu'il y avait un trou, mais il y a des endroits j'en mets pas parce que bon le Dépron lui a fait son travail au niveau de l'épaisseur, donc j'insiste pas non plus. Voilà. On va en remettre un petit peu ici. Là une bonne partie parce qu'il y avait un gros trou. Alors sur Dépron, ça a un avantage, et vous voyez, ça bouche pas comme de l'enduit hein, d'ailleurs. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et c'est très 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 léger. Et facile à poncer également. L'autre avantage, c'est que, alors je vais pas le faire parce que j'ai pas encore fini au niveau attendez, je monte un petit peu la caméra. Au niveau de mon tunnel, parce qu'ici je vais mettre un petit parapet de sécurité, donc je vais pas le coller, mais vous voyez quand vous pouvez en mettre au niveau de la terre ou d'un rocher, vous pouvez mettre en dessous, ça permet de bien de le consolider. Mais là, c'est pas ce que je vais faire parce que j'en ai pas besoin. Voilà, là j'étale un petit peu comme ça, hein, rapidement. Alors, ce qui est également très intéressant, c'est que c'est facile à peindre. La peinture accroche bien, ça c'est génial. Vous pouvez même faire des bosses. Alors, certaines fois, j'ai même utilisé cette pâte un peu plus dure pour mettre entre les rochers ou même faire pratiquement des rochers avec ce produit. Vous le laissez couler un petit peu, vous voyez comme ça, là je vous montre. Hein. Voilà. Et
Bah là, ça fait une petite boule, mais je vais voir après, on va pouvoir l'entailler légèrement. Alors au niveau même des murs, vous voyez ici, j'en ai mis un tout petit peu, ça cache, bah, le jour. Et si vous tamponnez un petit peu avec un petit pinceau après, heu, bah, voilà, ça fait, ça sera de la terre, ça sera peint et cetera quoi, hein. Je voulais vous montrer aussi, vous voyez, si par exemple, il y a des endroits où ça vous plaît pas, ça a durci, vous remettez un tout petit peu d'eau, voilà, et vous pouvez toujours corriger. C'est l'avantage de ce produit. Alors, est-ce que le petit rocher, lui, a durci un petit peu? Je sais pas. Oui, ça a durci un petit peu. Alors je vais le laisser comme ça, enfin, quand il est fait, bon, là il gêne pas, il y a des passages. Je pourrais toujours donner un petit coup, encore un petit peu après. Bon, on continue le travail. Le produit a séché, donc vous voyez, c'est dur, hein, voilà. Alors moi, ce que je fais, bon là j'ai fait des petites rayures, des petites choses comme ça. Ce que je fais après, là, il n'est pas tout à fait sec, hein, parce que pour le peindre, il faut attendre 24 heures pour peindre ce produit. Et là, après, je passe un tout petit coup de petite brosse métallique, mais alors léger, léger, euh, pour que ça fasse un petit peu de rayures. Et puis je vais après, ça sera peint, bien sûr, couleur rocher. Voilà un petit peu de plus près le relief. Alors bien sûr, après, je rajoute un petit peu de produit Valero pour faire un petit peu de terre brune, etc. Mais avant entre ce produit et la petite terre, je mets quand même une petite couche de peinture marron très clair pour vraiment ne pas faire ressortir le blanc. Une sécurité supplémentaire pour les passants qui auraient l'intention de se pencher sur la voie ferrée. Donc voilà. Alors je laisse en blanc comme ça, je trouve que c'est plus joli que de peindre en... Je mettrais peut-être un petit peu de patine légèrement, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être un petit peu de patine de rouille. Voilà, j'ai préparé tout ce qu'il y avait en dessous, le tunnel, partie qui va se voir. Donc voilà ce que j'ai fait. Maintenant je vais, bah, comme d'habitude, hein, mettre un petit peu d'eau, puis mettre de la colle. Ce que j'ai préparé également, c'est... Alors on va faire un tour comme ça. J'ai préparé déjà les trous ici, là également d'ailleurs. Alors il y a un peu de peau parce que j'ai collé les voies. J'ai fait des trous pour pouvoir passer, eh bien sûr, les futurs LED des lampadaires. Donc voilà, je continue. Le tunnel est en place. Alors pas collé encore, hein. J'ai continué à coller le d'éperon à cet endroit-là, bah, partout vous voyez des petits pics pour coller. Et puis je vais mettre la petite pâte pour le relief, et puis cette partie-là sera pas finie, mais bien avancée pour le relief. J'ai travaillé donc la décoration
entre les voies avec ce que je vous ai montré, donc la pâte, etc. Donc j'ai aussi fait le tunnel, j'ai mis un peu de peinture entre les voies, je vais vous montrer après. Et j'ai commencé en même temps dans cette vidéo, je me suis dit je vais aussi faire voir comment je peins les rails. Alors c'est toujours très simple, mais moi j'utilise une peinture et ensuite j'utilise un stylo. Alors je vous montre ça parce que c'est très intéressant, c'est très long à faire parce que là on est en Z, mais le résultat il est super 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 sympa. Donc je vous montre ça et on continue, voilà, tout simplement. Alors pour les voies, j'utilise, pour les rails, pardon, j'utilise donc de la peinture Ambrol, hein, c'est un marron mat. Alors je commence toujours à faire comme ça, je peins la partie, alors je vais pas le faire là parce que je vais vous montrer après. Je peins donc bien sûr tranquillement avec cette peinture. Et ensuite j'utilise, une fois que c'est bien sec, j'utilise ce genre de crayon. Je vous montrerai une photo aussi parce qu'on est toujours à l'envers. Et une fois que c'est bien sec, eh bien tout simplement, je passe entre, voilà, je donne des tout petits coups comme ça. Alors c'est vrai que c'est long, mais je vais vous montrer en vidéo. Vous allez voir que le résultat est bluffant au niveau de l'aspect de rouille. Je vous montre. Voilà une voie qui est peinte avec le marron ombrol. Alors bien sûr, après il faut bien toujours bien nettoyer avec une petite brosse. Et moi ce que je fais, ben voilà, je passe mon petit crayon comme ceci à l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est super long à faire, mais le résultat est super sympa aussi. Alors c'est vrai on pourrait penser que quand on regarde de très près, on a l'impression qu'il y a des manques. Alors des fois, vous voyez, je fais ça. Ça dépend aussi de comme j'ai envie de le faire. Hein, voilà. Et voilà, de loin ce que ça fait. Par rapport à ici, vous voyez, de l'autre côté, je l'ai fait aussi. Alors il y a des endroits, je suis pas fini bien sûr, parce qu'il faut que ça soit bien sec, mais je trouve que c'est super sympa. La partie donc décorée, j'ai remis bien sûr les quais, etc. Voilà ce que ça donne. J'ai peint un petit peu avec un marron, comme je vous disais, pour éviter que le blanc puisse ressortir. Et voilà ce que ça donne au niveau des voies, quoi. Alors j'ai mis aussi un petit peu du noir, enfin très 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 dilué avec de l'eau pour le ballast, parce que ça faisait un gris un petit peu trop gris. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors bien sûr, ensuite il y aura de la patine sur les voies où les locomotives s'arrêtent, etc., le dépôt, mais chaque chose en son temps. Là maintenant je vais plutôt travailler un petit peu les bâtiments parce que là je suis un petit peu bloqué dans le sens que les signaux vont arriver environ que vers le 15 mai et pour savoir où je vais les mettre exactement, je voudrais pas faire de bêtises et pas aller plus vite qu'il ne faudrait. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt. Salut!